pour résumer, avant la Révolution, la plupart des films iraniens montraient la femme plutôt comme un objet, un accessoire, une chose faible qui allait être sauvée par l'homme qui arrivait. Voilà. Et il y avait très très peu de films qui allaient à l'encontre en fait de cette image-là et qui s'approchaient de l'image, de réelle image des femmes, de leur variété dans la société iranienne. Vraiment très très peu. Et alors, il est arrivé la révolution iranienne et cette révolution-là avait un problème à la base avec le cinéma et l'image décadente de la femme que ça représentait. Donc au départ, on pensait qu'on n'aurait même pas de cinéma. Mais il y a eu un discours de chef de la révolution et à partir de là, il a dit qu'il n'y avait pas de problème avec le cinéma en soi. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la révolution iranienne, on a des films où il n'y a pas de femmes dedans. Il n'y a pas de femmes parce qu'on ne savait plus comment les représenter. Comme on avait une révolution avec des règles strictes sur les vêtements, le foulard, etc., la relation homme-femme, donc du coup les réalisateurs, sans avoir vraiment des textes écrits sur la censure, ils se sont vraiment éloignés de l'image de la femme urbaine et de la femme en général. Et on a connu une guerre. Donc cette guerre-là, c'était une guerre très masculine bien évidemment, et on a eu beaucoup de films de guerre où les femmes étaient très absentes à l'écran. Et à partir du milieu des années 80, vers la fin de la guerre, petit à petit, les femmes sont venues en fait dans les écrans iraniens, mais malheureusement, en fait, on ne les voyait pas encore beaucoup. Alors, le gros plan était interdit. L'image, le regard vers la caméra était interdit pour la femme. Il fallait avoir vraiment des vêtements très amples, noirs, marrons, vous voyez, pour qu'on ne voit pas la féminité de la femme. Et donc ces femmes-là, en fait, n'étaient pas du tout au centre de l'histoire du film, mais plutôt derrière, comme une forme de décor, en fait. La femme qui allait aider son mari pour acquérir, voilà, les femmes pures, les mères pieuses et tout ça. Vers la fin des années 80, petit à petit, il y a eu des réalisateurs qui ont osé faire des choses, comme Bahram Beyzaï, par exemple, comme Rakhshan Baniatemad. Ce sont des réalisateurs qui ont écrit des scénarios, qui ont connu la censure pendant des années, mais petit à petit, donc cette femme-là est venue au centre de l'histoire iranienne et depuis lors, depuis les années 90, en fait, elle n'a pas quitté vraiment. Et maintenant, en fait, on a énormément de films qui parlent des histoires des femmes, différentes femmes. Ça peut être des prostituées, bien évidemment, les mères célibataires, les femmes droguées, voilà. Donc maintenant, on a un panoplie assez large. Il y a deux choses. Euh, il y a énormément de films qui traitent vraiment les problématiques des femmes en Iran en ce moment. Mais d'un autre côté, la censure iranienne a un problème avec, par exemple, le mot féminisme. Le féminisme est un gros mot et quelque chose qui fait peur. Donc si on met le label de féministe sur un film, ça peut poser problème. Là, donc je vous donne un exemple très clair. On vient de dire, là il y avait le festival de Fajr en Iran, c'est en ce moment même en février. Et ils ont annoncé qu'ils ont éliminé avec fierté une dizaine de films qui étaient féministes. Donc ils ont purifié les films de cette année de festival. Donc vous voyez, dès qu'il y a un label comme ça, c'est comme si on parlait de quelque chose. Donc il faut peut-être enlever les labels pour mieux travailler en Iran, bien évidemment. Et deuxièmement, peut-être qu'elle dit ça... ils n'aiment pas ça en Iran. J'ai remarqué que quand on leur parle des femmes, ils disent non, moi mon problème n'est pas les femmes, ce sont en général l'humain qui m'intéresse. C'est pas la première fois que j'entends ce genre de discours. Énormément de réalisateurs qui travaillent en Iran qui portent quand même des sujets qui parlent des problèmes intenses sociaux, familiaux des femmes. Après, ce qui en sort, c'est plus compliqué pour moi parce que moi je dirais qu'il y a une idéologie dominante dans chaque société et que ça s'impose sans qu'on le veuille à chaque individu. Donc un réalisateur, même s'il pense qu'il est en train de casser les tabous,
en ce qui concerne les femmes, ça peut, dans la vraie lecture, vous voyez, sous-jacente d'un film, ça peut paraître autre chose, moi je dirais. Donc c'est très compliqué pour moi de répondre à cette question, mais il y a une réalisatrice iranienne, moi je pense, elle a toujours porté pour moi les valeurs qui représentent vraiment les valeurs pour les femmes, et elle se dit non plus, d'ailleurs elle dit qu'elle n'est pas féministe. Elle s'appelle Rakhshan Bani-Etemad. C'est vraiment une réalisatrice dont malheureusement on a peu vu les films en France, mais elle a été quand même dans quelques festivals. Ces films ont été achetés mais pas vraiment vus, mais pour moi elle fait partie vraiment, peut-être elle est une des rares qui arrive à parler des problèmes des femmes. Après, quand on lui pose la question, elle m'a dit un jour, moi je ne veux pas parler des femmes, je parle des problèmes de la société, et en Iran, les problèmes des femmes sont prioritaires. Donc, c'est pas que parce que c'est une femme, elle veut porter la voix des femmes. Non, c'est parce qu'elle va chercher le problème des gens, et elle voit que les femmes ont plus de problèmes parce qu'il y a des lois qui fragilisent la situation féminine en Iran. On ne peut pas le dire, c'est quand même une citoyenne de seconde zone, les femmes en Iran. Mais à côté de ça, elles sont quand même très actives, et elles essayent de faire des choses. Et ça, on le voit des fois dans les films. Donc si je veux vous donner un nom, c'est Rakhshan Bani-Etemad.